Yo! Est-ce que c'est juste moi ou quand vient le temps de parler d'un centre de femmes, les gens ils savent pas trop quoi dire? Pourtant, il y en a au moins une centaine au Québec. Moi, je trouvais ça tellement inadmissible qu'on sache pas vraiment c'est quoi que j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube. Toute seule, je me sentais pas trop confortable. Mais là, dans cette vidéo-là, j'ai des femmes exceptionnelles qui viennent démystifier le sujet avec nous aujourd'hui et qui vont nous faire comprendre enfin, c'est quoi, coudon, un centre de femmes? Bien, au fond, c'est pas compliqué. Un centre de femmes, c'est d'abord et avant tout un espace qui se veut accueillant, convivial, chaleureux, où toutes les femmes peuvent venir échanger, partager, se mobiliser. L'objectif ultime, bien, c'est de transformer la société, de changer le monde, d'améliorer les conditions de vie de toutes les femmes. Au niveau des valeurs, je pense que la solidarité, c'est la valeur principale dans mon centre. On parle aussi d'engagement, où on va pouvoir et vouloir partager, mais aussi recevoir autant l'expertise que les opinions des autres. Toutes les centres de femmes ont leurs propres valeurs. Nous, au centre de femmes, entre elles, nos valeurs fortes sont la justice sociale, la sororité, qui est le féminin de fraternité, parce qu'on nous le demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire sororité? Bien, on a aussi le non-jugement. Donc, les centres de femmes, c'est un espace sécuritaire où on peut être soi-même, où on peut être accueilli vraiment dans qui on est, puis on sait qu'on va avoir cet espace-là. Et puis la mission, bien, c'est entre autres de briser l'isolement, mais c'est aussi d'offrir un réseau d'éducation populaire, d'apprendre ensemble. Puis c'est aussi, dans le fond, de faire des actions, de mener des actions collectives qui visent, en bout de la ligne, l'amélioration des conditions de vie des femmes. Fait que moi, je pense qu'un centre de femmes, c'est ça. C'est un endroit où on rentre et on est accueilli pour ce qu'on est, pour qui on est. Quand tu es une femme, si tu sais pas par où t'en aller parce que la société te fait la vie dure, ben cherche l'adresse de ton centre de femmes parce que tu vas trouver des réponses. Comme c'est inspirant d'entendre toutes ces valeurs et missions de chaque centre. Mais ici, au Centre de femmes du Haut-Richelieu, nous ne sommes pas en reste avec notre mission d'éducation populaire en conditions féminines. Tous les jours, nous la mettons en pratique à travers nos différents volets tels la sécurité alimentaire, la diversité, la mobilisation et le bénévolat. Tout ceci m'a donné envie de contacter mes membres afin d'organiser une cuisine collective cet après-midi. Je suis toujours touchée de voir qu'une même femme a fait la différence dans la vie d'une femme. Puis des fois, c'est pas pour des affaires, des choses immenses qu'on dit « Ah mon Dieu, à monter le Kilimandjaro », c'est pas quelque chose d'énorme, qui nous semble pas énorme, mais qui a changé la vie de cette femme-là. J'ai déjà une femme qui me disait « J'aurais jamais été capable, avant de venir ici dans le milieu de vie, d'aller parler dans un lieu public », chose qu'elle avait fait. Fait qu'elle a repris beaucoup de confiance en elle, puis c'est en fréquentant le milieu de vie, puis en discutant avec d'autres femmes qu'elle a réussi à faire ça. Je me souviens aussi d'un autre moment où, quelques années plus tard, j'étais rendue députée ici dans ma circonscription et je vais à une activité organisée par un des groupes de ma circonscription. Bang! J'arrive face à face avec une participante de l'époque où j'étais au Centre des femmes de Laval, une femme qui avait eu la vie très difficile, qui avait eu ses défis, mais qui en même temps avait été passée par les chemins qui étaient les siens. Et cette femme-là m'avait dit « Tu sais Manon, si je n'avais pas eu le Centre des femmes, tu ne me verrais pas ici ce soir. » Puis moi, je pense que j'ai compris à ce moment-là comment un centre de femmes, c'est majeur pour elle. Ce qu'on dit au centre de femmes souvent, c'est passer du « je »
au nous, au plus grand que nous, puis on le voit souvent et ce sont vraiment des belles histoires d'implication où une femme est venue, a trouvé le centre de femmes dans un moment où elle en avait besoin, puis finalement elle se retrouve à redonner au centre de femmes, puis à redonner à la communauté. Fait que c'est aussi des beaux exemples d'empowerment. Vous me regardez et je sais que vous avez tous et toutes la même question pendue aux lèvres, c'est-à-dire, ça offre quoi comme activité un centre de femmes? Je peux pas parler pour tous les centres, mais ici, au centre de femmes du Haut-Richelieu, on en a une panoplie d'activités. Et j'en passe, et j'en passe. Des fois, on va nous demander si les centres de femmes ont encore une raison d'être en 2024. Ce à quoi je suis tentée de répondre « Hey! T'avais-tu l'impression qu'on était correct, nous? Côté égalité, sécurité, puis accessibilité? » Mais mes collègues dans cette vidéo ont su trouver une réponse parfaite et très intéressante à ce genre de commentaires. C'est sûr, pour moi, c'est clair que les centres de femmes doivent continuer à exister. Les femmes vivent encore aujourd'hui de la discrimination basée sur leur genre. Elles sont les victimes majoritaires de violences, que ce soit de la violence conjugale, de harcèlement, d'agression sexuelle. Dans les centres de femmes, on veut changer les choses. C'est pour ça que c'est essentiel. Si on souhaite, comme société, atteindre un jour l'égalité entre les personnes, entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, c'est essentiel le travail que les centres de femmes font et la vision féministe de la société qu'elles ont. Et Seigneur, qu'on en a besoin. On en a tellement besoin parce que les femmes sont encore les plus pauvres, les plus victimes de violences sexuelles, conjugales. Quand il est question au niveau de la santé, qu'elles travaillent dans le système ou qu'elles aient besoin du système de santé, c'est encore elles qui mangent la claque. Au niveau du logement, les logements sont rendus à un prix inacceptable. Les maisons sont plus achetables. Fait que les femmes étant plus vulnérables économiquement ont donc de la difficulté à passer au travers de tout ça. Notre rôle comme centre de femmes, comme femmes qui participent au centre de femmes, c'est d'être un peu chien de garde de ça, de s'assurer en fait que les acquis qu'on a eus, ben on les maintienne, puis qu'on les protège, puis qu'on arrive à sensibiliser les générations plus jeunes à il faut conserver ça, attention, ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça pourrait changer, puis ça ne changera pas parce qu'on est ensemble là-dedans. Pour moi, un centre de femmes, en un seul mot, ça serait tribu, parce que ça me ramène toujours à nos sources, à nos racines, puis ça nous fait réaliser qu'on est toujours mieux et plus fortes ensemble. Si j'avais un mot pour décrire les centres de femmes, moi, ce serait solidarité. Et toi? Moi, ce serait sororité. Je dirais respect. Respect. Être accepté, accueilli tel qu'on est, dans le respect de qui on est, pour après ça se mettre en lien avec d'autres femmes. Au fond, en un mot ou en un concept, plutôt pour moi, un centre de femmes, c'est la transformation sociale. J'ajouterais féministe.